On poursuit avec Mme Sylvie Da Silva du Centre Le Phare qui souligne ses 30 ans et qui organise également un événement en fin de semaine pour l'occasion. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. On va débuter. Écoutez, moi, je veux qu'on démystifie le Centre Le Phare. En visitant le site Internet, je voyais qu'il y avait beaucoup de ressources, beaucoup de services. J'ai trouvé ça très intéressant. Comment on définit le Centre Le Phare? Alors, tout d'abord, c'est pas moi qui a 30 ans, mais bien le Oui. centre. C'est important de le dire, quoi que j'aimerais bien, mais bon. Le phare qui a 30 ans, justement, cette semaine, c'est un organisme alternatif en santé mentale. Donc, tout le monde a une santé mentale. Oui. Tout le monde peut être fragilisé à un moment ou un autre. Il y a aussi des gens qui ont des maladies mentales de longue date ou des maladies mentales qui c'est à court terme ou persistant. Mais Donc, tout comme la santé physique, personne n'est à l'abri d'attraper une exactement. maladie, disons. Exactement. Donc, le Centre Le Phare, c'est plusieurs volets de services. Les majeurs, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'hébergements 24/7 où Ouais. on fait de la réadaptation. Du côté de la baie, nous avons une maison d'hébergement qui s'appelle La Marée, qui est face à l'hôpital. Et c'est une maison de réadaptation pour les jeunes de 18 ans à aller jusqu'à 60 ans, ça dépend de la période. Présentement, on a OK. beaucoup plus de jeunes parce que les problèmes sont traités maintenant beaucoup plus tôt. Avant, on faisait de la réadaptation avec les personnes, on disait avant 25, 30 ans, on va attendre parce Donc, on que traînait c'est le ça. problème. Tandis que là, on s'est rendu compte que dès la première psychose, il est important de faire de la réadaptation. On évite souvent la deuxième, la troisième, où on a des pertes cognitives Ouais. importantes qui fait un changement majeur dans la vie de la personne. Donc, plus vite on intervient, plus on peut changer justement ces choses-là, changer la vie de la Absolument. personne, comme on vient de le mentionner. Absolument. Et puis, on a aussi une maison, un logement plutôt, en itinérance avec 3 lits pour hommes itinérants ou à risque de le devenir. Et nous avons aussi un centre de jour ici, dans l'ancienne clinique médicale sur Onésime-Côté, Oui. où il y a beaucoup d'activités qui se passent de ce côté-là. L'administration y est également. Et on a une maison d'hébergement du côté de Chicoutimi Ouais. également pour les personnes de 50 ans et plus. OK. Ça, Donc, c'est la Maison Blanche. exactement. On va prendre chacune des ressources comme ça, puis on va essayer d'approfondir un peu. On va débuter avec le centre de jour. En fait, à qui ça s'adresse exactement, le centre de Le jour? centre de jour, ça s'adresse à tout le monde. OK. Ça s'adresse à des personnes qui vivent un deuil de toutes sortes, qui ont une perte, par exemple, mettons qu'on perd un membre de chez nous, puis on est tout seul. On n'a pas le goût d'en parler avec les autres personnes de la famille parce que c'est trop proche, on leur fait de la peine également. On a envie d'en parler. Ça peut se faire même juste seulement par téléphone. Il y a des intervenants au centre de jour, donc on peut répondre. On travaille en étroite collaboration aussi avec le C3S, donc l'équipe de santé mentale, où on reçoit des références de gens qui ont terminé le suivi, mais qui aimeraient quand même rencontrer des gens à l'occasion. Ça peut être une personne qui vit de l'isolement et qui a besoin de socialiser. Il va passer chez nous. Toutes les personnes qui vivent, par exemple, une période plus difficile, une dame, un homme qui se sépare et qui ne sait plus par quel bout prendre ça, va rencontrer un intervenant chez nous et on va l'accompagner dans la démarche. On a le soutien au logement également. Des personnes qui sortent d'institutions Oui. et qui veulent demeurer dans leur appartement. C'est un peu plus difficile. On va l'accompagner dans diverses actions. Oui. Donc, c'est très varié au niveau du centre de jour. Bien, on a présentement, c'est l'automne. Il y a des personnes qui vivent la dépression saisonnière. Oui, oui, On oui. a également la luminothérapie qui est offerte. Tous les services sont gratuits. Donc, on vient chez nous, on prend rendez-vous, on vient, si on veut en acheter une, par exemple, on dit, moi, peut-être que ça me ferait du bien. Bon, bien, venez l'essayer. C'est gratuit. Donc, il y a différents services, vraiment. Donc, oui, absolument. Et tout ça, soutien moral, encadrement, vraiment, lieu de rencontre, très intéressant. Oui. C'est du côté du centre de jour, pardon. On poursuit avec la Maison Blanche. On a mentionné, c'était
qui était situé à Chicoutimi, un peu Oui. plus pour les aînés dans ce cas-ci? Oui, 50 ans et plus. Oui. Des personnes qui vivent une maladie mentale de longue date et qui veulent s'en sortir, c'est-à-dire aimeraient peut-être aller ailleurs qu'en institution parce que la plupart sont référés par le C3S de Chicoutimi. Donc, seraient probablement dans une institution, une ressource intermédiaire et ils ont un chez eux enfin où on travaille avec ces gens-là dans diverses activités et il y a des intervenants sur place également 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, valorisant pour les personnes de pouvoir avoir sa résidence, de participer à une vie commune également. Donc, très intéressant. Du côté de la Maison-Blanche, on a aussi l'appartement transitoire. Du côté de la Marie. Du côté de la Marie? Oui, du côté de la Marie. À OK, Maison-Blanche, c'est 8 lits de réadaptation et 24/7. Du côté de la Marie, il y a aussi un programme de réadaptation et il y a un lit de crise qu'on appelle. C'est une entente qu'on a avec le C3S et l'Agence de la santé où il y a des références de l'info sociale pour des gens, par exemple, qui ne vont vraiment pas, crise psychosociale, et ces personnes-là iraient à l'hôpital, mais souvent seraient retournées chez eux jusqu'au temps où, bien, finalement, ça va vraiment pas et c'est une période à l'hôpital. Alors, ça évite une hospitalisation. On passe 7 jours chez nous, entouré d'intervenants, et une fois le processus, bon, bien, on retourne à la maison et souvent, ça va bien. Et sinon, on les réfère aux bons endroits. Oui. Donc, vraiment une belle ressource. Le mot, le nom du centre, le phare, prend tout son sens. C'est vraiment un repère. C'est une lumière au milieu de la brume. Puis même sur le site Internet, on peut lire, même au milieu de la tempête, le phare reste droit. Il reste un bon repère. Donc, puis c'est ça s'adresse également à l'itinérance. Oui. Vous offrez des chambres d'encadrement. Comment ça fonctionne? 3 lits du côté du centre d'achat ici à la baie. Des hommes qui sont probablement à la rue ou n'ont pas dû où aller demeurer. Nous, par contre, on ne fait pas de dépannage. Il y a d'autres ressources qui le font tout autour. C'est vraiment une période transitoire où la personne veut se reprendre en main et il y en a qui sont allés à l'université après ça. Il y a un suivi avec la personne. C'est pas couche là. Puis, il y a une intervenante, Mme Julie Lavoie, qui est disponible à tous les jours et qui va les visiter, fait des cuisines collectives, toutes sortes de choses à cet appartement. Et je me demandais pourquoi c'est dirigé vers les hommes. Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui vivent l'itinérance ou est-ce qu'il y avait déjà des ressources pour les femmes? C'est que lorsque ce programme a été mis en place par le fédéral, ici, dans le secteur, on a divisé. Donc, du côté de la femme, on y allait avec la Maison Le Rivage. Et chez nous, c'était les hommes. Mais c'est le seul service qui est réservé spécifiquement aux hommes. Sinon, ailleurs, c'est hommes-femmes. OK, mais c'est vraiment que chacun, il y a deux ressources. Une prend les femmes, une prend les hommes. Exactement. Mais au final, tout le monde a sa ressource. Il y a réponse. Donc, heureusement. Donc, vraiment des beaux services, des belles ressources que le centre, le phare offre. 4 services qui offrent 4 ressources depuis 30 ans ou il y en a qui ont... Non, graduellement. Oui, ça s'est ajouté au fil du temps. 94 de la Marie et puis 2005, on a fusionné les résidences Maison-Blanche à ce moment-là, qui était un organisme, une corporation à part entière, mais qui vivait des difficultés et on a demandé à ce qu'on apporte notre support et puis finalement, de fil en aiguille, on a incorporé aussi chez nous la Maison-Blanche. Donc, dans les 30 prochaines années, il y aura des nouvelles ressources également qui apparaîtront. Mais moi, je ne serai pas là. Par contre, peut-être comme bénévole encore, mais parce que c'est tellement une belle ressource. Et on est choyé, il faut le dire, sur le territoire de la baie. En santé mentale, nous avons un continuum de services incroyable. Vraiment, écoute, ça, c'est visiblement, avec le centre Le Phare, on vient rejoindre beaucoup de gens. Et avec le C3S, bien entendu, avec l'équipe de santé mentale, il n'y a pas de raison que les gens n'aillent pas chercher vraiment de l'aide parce qu'on a réponse. Et si on ne l'a pas, on va les référer aux bons endroits, ça, c'est certain. Absolument. Donc, le centre Le Phare, et c'est important d'en parler, c'est important de diffuser l'information. Et en fin de semaine, un brunch pour souligner les 30 ans du centre Le Phare. Un brunch, un spectacle, une grosse formule. Là. De quoi il s'agit exactement? Ça a été une grosse année parce que le phare a fêté tout au long de l'année différentes activités, dont une marche qu'on a eue dernièrement. Et là, ce qui s'en vient, c'est vraiment pour clore les activités. J'aimerais souligner que le docteur Catherine Morin a accepté
la présidence d'honneur et a été vraiment incroyable tout au long du parcours. C'est une psychiatre qui nous connaît bien, réfère beaucoup de clients chez nous et croit tellement à la ressource qu'elle s'y est associée pour l'année. Donc, on la remercie sincèrement. Ouais. Et puis, donc, dimanche, il y aura un brunch théâtre. Les billets s'achèvent la vente, là. C'est là qu'il faut téléphoner absolument au 544-9301. C'est une pièce de théâtre. Ce sont deux de mes intervenantes qui étaient allées à une activité à Montréal et qui me sont revenues en disant, on a vu cette pièce-là, le ministère de la Santé, lors de ses annuels en santé mentale, avait présenté cette pièce, sont arrivés emballés, ils ont dit, il faut amener ça en région, ça n'a pas de bon sens, mais ça coûte cher. Sauf qu'on a cru que le 30e était la bonne occasion pour présenter cette pièce de Mme Bonnie-Arden, qui est de l'Université Concordia. C'est elle qui a écrit la pièce et aussi la met en scène. Donc, en plus, ils ont accepté généreusement d'aller nous chercher une subvention pour que ça nous coûte un peu moins cher. Sauf que même si je pense que ça valait la peine de les amener ici, il faut que les gens puissent voir cette pièce qui, ça s'appelle « Tu arrives ». Ce sont présenter une femme, le parcours d'une femme qui, à travers les traumas intergénérationnels, on parle de la famille, on parle des enfants. Je pense des réalités qu'on connaît très bien ici. Exactement. Et donc, vous êtes bienvenus. La Normande nous fait notre brunch, donc ça devrait être délicieux. Et puis, c'est un bon moment. Les clients ont fait plein de belles petites surprises qui vont être offertes aux gens présents. Donc, je pense que ça va être une activité qui va être très, très intéressante. Et c'est sans compter, il y a un tirage aussi, une très belle toile qui est pour l'occasion que vous ferez tirer aux participants. Oui. Donc... Et puis, sur place, les billets sont vendus déjà depuis un moment. La toile va être présentée. Il y a également, les gens de chez nous ont fait plein de peintures et il y a vraiment une toile qui est présentée là-bas. Okay. J'essaie de penser à tout ce qu'il y a. C'est un gros dimanche, un gros événement vraiment bien rempli avec le spectacle, le brunch, les expositions de toiles. Donc, à 9 h dimanche matin, 9 novembre, on attend les gens. Mais c'est sûr qu'il faut téléphoner avant pour réserver le billet ou venir le chercher au Centre Lefort. Ça vous fera une bonne occasion de savoir c'est qui et c'est où. Pour le tirage en même temps. Absolument. Pour participer au tirage. Et là, ça a lieu au Vieux Théâtre, donc ce dimanche. Et pour l'occasion, j'ai une paire de billets entre les mains qu'on va faire tirer à l'instant. Donc, la première personne qui nous appelle au 544-0403, 544-0403. Et on va rappeler d'ailleurs le numéro de téléphone pour se procurer les billets. On avait mentionné le 544-9301. Il n'y a qu'un numéro. Un seul numéro, une ressource, plein de ressources. C'est le Centre Lefort. Madame Da Silva, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je pense que c'est un organisme qui a son importance dans la municipalité, qui a fait sa place en 30 ans. Chapeau pour vos services, chapeau pour votre implication. On vous souhaite une grande participation au brunch de dimanche. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Une belle journée.